Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien a adressé hier jeudi un message à la veille de la journée de l'étudiant, célébrée le 19 mai de chaque année. Abdelmajid Tebboune a affirmé que les étudiants et les jeunes Algériens étaient la force vive de l'Algérie d'aujourd'hui, une Algérie forte de leur prise de conscience, de leur engagement national, de leur capacité créative et innovante et de leur succès, saluant leur niveau élevé de leur prise de conscience quant aux exigences de la conjoncture qui prévaut à l'intérieur du pays et des enjeux du contexte international. Le président de la République algérienne a chargé le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman de le représenter aux travaux de la 32e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet prévu ce vendredi à Jeddah au Royaume d'Arabie saoudite. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a dénoncé les incursions des colons sionistes dans la mosquée Al-Aqsa en Palestine sous la protection des forces de l'occupation. Le Premier ministre de la République arabe sahraoui démocratique, Bouchra Hamoudi Bayoun, a indiqué que le peuple sahraoui célébrera samedi un demi-siècle de résilience contre le colonisateur espagnol puis l'occupant marocain en étant déterminé à poursuivre le combat jusqu'à l'autodétermination et l'indépendance. Les dirigeants japonais et américains se sont rencontrés jeudi à Hiroshima avant la réunion des pays du groupe des 7. Le premier ministre japonais Fumio Kishida, qui assure la présidence tournante du G7 et accueillera le sommet pendant 3 jours à partir de ce vendredi, s'est entretenu jeudi soir avec le président américain Joe Biden dans cette ville de l'ouest du Japon. Les inondations qui ont frappé mercredi l'Émilie-Romagne dans le centre de l'Italie ont provoqué la mort d'au moins 13 personnes, de nouveaux corps ayant été retrouvés jeudi soir. Ces inondations d'une rare intensité ont également provoqué des dégâts considérables. La Grèce organisera dimanche des élections législatives auxquelles participent environ 36 partis politiques. Le ministre grec de l'Intérieur a révélé que le nombre d'électeurs dans le pays est supérieur à 9 millions de personnes. On passe au sport tennis. L'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur à 14 reprises de Roland-Garros, a annoncé hier son forfait pour l'édition 2023 des Internationaux de France. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.